Sébastien n'était plus un jeune homme. Les années passées sur la route avaient marqué à la fois son corps et son âme. Pendant des décennies, il avait été le chauffeur de personnes importantes, politiciens, hommes d'affaires, religieux. Mais maintenant, dans sa vieillesse, il se sentait oublié du monde. Sa vie était devenue solitaire, marquée par les souvenirs d'un temps révolu. Cependant, quelque chose d'inattendu s'était produit. Il avait reçu un appel pour se rendre au couvent de San Giovanni Rotondo. La lettre, signée par l'un des frères du monastère, disait que le père Pio désirait le voir. Mais pourquoi? Sébastien n'avait jamais rencontré le saint en personne. Cela n'avait aucun sens. Même s'il ne comprenait pas, le vieux chauffeur ressentit quelque chose de différent en lui. Une agitation, un besoin irrésistible d'y aller. C'était comme si ce voyage n'était pas un choix, mais un destin qui l'attendait. Il rassembla les quelques économies dont il disposait et partit. Le chemin fut long et épuisant, et son corps ne supportait plus les distances d'antan. Mais enfin, il arriva au couvent. Lorsqu'il vit les hauts portails et le va-et-vient des pèlerins, un frisson parcourut son dos. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il sentait que sa vie allait changer ici. En s'approchant de l'entrée, il fut accueilli par un jeune frère chargé de la réception des visiteurs. Le garçon, avec une attitude hautaine et impatiente, examina Sébastien de la tête aux pieds et fronça les sourcils. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures sales de la route, ses mains marquées par le temps. « Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sans faire le moindre effort pour être accueillant. Sébastien sortit de sa poche la lettre qu'il avait reçue et la tendit à voix basse. « Je suis venu à la demande du père Pio. » Le jeune frère prit le papier, le lut rapidement et éclata d'un rire moqueur. « Êtes-vous sûr, monsieur? Le père Pio reçoit beaucoup de personnes, mais pas n'importe qui. » Sébastien sentit son visage s'empourprer de honte. « Oui, je suis sûr, » insista-t-il humblement. Mais le frère secoua simplement la tête. « Nous n'avons aucun enregistrement de votre visite. Vous devez vous être trompé. Ici, ce n'est pas un lieu pour les mendiants. » Ces mots frappèrent Sébastien comme une lame aiguisée. Il n'était pas un mendiant. Pourtant, à cet instant précis, il se sentit plus petit que jamais. Quelques pèlerins qui attendaient près de l'entrée observaient la scène, murmurant entre eux. Sébastien baissa la tête, serrant la lettre entre ses mains tremblantes. Il aurait pu insister, discuter, exiger qu'on vérifie. Mais quelque chose en lui disait qu'il devait simplement attendre. Si le père Pio l'avait vraiment appelé, alors il viendrait le chercher. Avec un soupir lourd, il s'assit sur un banc de pierre près du portail et ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, quelqu'un l'observait de loin. Et cette histoire était loin d'être terminée. À l'intérieur du couvent, dans une cellule simple et silencieuse, le père Pio était en prière. Le saint frère passait de longues heures ainsi, conversant avec Dieu, intercédant pour les âmes qui venaient chercher du réconfort. Mais à ce moment-là, quelque chose le troublait. Son cœur était lourd, comme si quelqu'un était en souffrance, attendant son secours. Sans lever les yeux, il soupira profondément. « Ils font attendre mon frère. » Quelques minutes plus tard, l'un des frères plus âgés entra précipitamment. « Père, il y a un homme dehors. Il dit avoir été appelé par vous. » Le frère hésita avant de continuer. « Mais les autres frères ne l'ont pas cru et lui ont demandé de s'en aller. » Le père Pio ouvrit lentement les yeux et regarda le frère avec une expression grave. « Toi non plus, tu ne l'as pas cru ?» demanda-t-il. Le frère baissa la tête honteux. Il n'était pas nécessaire d'en dire davantage. Le père Pio se leva sans délai. « Où est cet homme ?» demanda-t-il, déjà en marchant vers la sortie. Le frère tenta de le suivre, mais resta en arrière. Il y avait quelque chose dans l'urgence du père Pio que personne ne comprenait complètement. Lorsque le saint traversa la cour du couvent et arriva au portail, ses yeux se posèrent sur Sébastien, qui était encore assis sur le banc de pierre. Le vieux chauffeur ne remarqua pas immédiatement son approche, mais il sentit un frisson parcourir son dos. C'était comme si une présence invisible l'enveloppait. Lorsqu'il leva enfin les yeux,
Il se trouva face au regard perçant du père Pio, un regard qui semblait transpercer son âme et lire chacune de ses douleurs. Le temps sembla s'arrêter. Les murmures des pèlerins alentour cessèrent. Et puis, à la stupéfaction générale, le père Pio ouvrit les bras et étreignit Sébastien. Ce fut une étreinte ferme, forte, semblable à celle d'un père retrouvant un fils après des années de séparation. « Mon frère, dit le père Pio, la voix chargée d'émotion, pourquoi t'ont-ils fait attendre si longtemps ?» Les frères qui s'étaient moqués de Sébastien échangèrent des regards embarrassés. Le jeune frère, qui l'avait méprisé, resta immobile, le visage pâle, ressentant un poids insupportable sur sa poitrine. Sébastien, quant à lui, sentit les larmes couler sans qu'il puisse les contrôler. Ce saint, qu'il ne connaissait même pas, l'enlaçait comme s'ils étaient de vieux amis. L'humiliation qu'il avait subie quelques instants plus tôt disparut. Il ne restait qu'une certitude inexplicable. Dieu l'avait amené ici pour une raison. Le silence qui s'était répandu dans la cour était dense, presque palpable. Tous comprirent qu'il se passait quelque chose de grandiose. Les frères qui avaient méprisé Sébastien évitaient désormais de regarder directement le père Pio, ressentant une honte difficile à décrire, mais le saint frère ne les réprimanda pas avec colère. Au contraire, il leva les yeux et d'une voix sereine mais chargée d'autorité déclara « Combien de fois le Christ frappe-t-il à notre porte et nous ne le reconnaissons pas ?» Le jeune frère qui avait humilié Sébastien sentit son visage s'enflammer. Chaque parole du père Pio semblait transpercer son âme. « Vous avez vu un homme simple et vous l'avez jugé sur son apparence, » poursuivit le saint. « Mais combien d'entre vous auraient agi de la même manière s'il était arrivé ici vêtu d'un bel habit et de chaussures brillantes ?» Personne ne répondit. Les pèlerins et les moines présents baissèrent la tête, méditant sur l'erreur commise. Alors, le père Pio prit les mains de Sébastien et le regarda droit dans les yeux. « Mon frère, tu as toujours été attendu ici. Tu n'aurais pas dû être traité ainsi. » Les yeux du vieux chauffeur se remplirent de larmes. Toute sa vie, Sébastien s'était consacré à servir les autres, mais il n'avait jamais pensé être digne de quelque chose d'aussi grandiose. Ses paroles semblaient réveiller en lui quelque chose qui avait été oublié depuis longtemps, sa dignité. « Viens avec moi, » dit le père Pio en lui prenant le bras avec affection. « Aujourd'hui, tu t'assoiras à ma table. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Manger aux côtés du père Pio était un honneur réservé à quelques-uns. C'était un signe de profonde considération, quelque chose que aucun des frères n'avait anticipé. Mais le saint ne faisait pas de distinction entre ceux qui portaient des robes et ceux venant de la campagne. Ici, devant tous, il démontrait que la grandeur d'un homme ne réside pas dans ses vêtements, mais dans ce qu'il porte dans son cœur. Alors que Sébastien marchait aux côtés du père Pio, le jeune frère resta en arrière, observant la scène avec une boule au ventre. Ce n'était pas seulement une réprimande, c'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Dans la salle à manger du couvent, l'atmosphère ce soir-là était différente. Les frères étaient habitués à partager la table avec des pèlerins et des visiteurs, mais ils n'avaient jamais vu le père Pio manifester autant d'affection envers un étranger. Sébastien était assis aux côtés du saint, encore incrédule face à ce qui se passait. Il n'était personne d'important, mais à cet instant, il se sentait accueilli comme jamais auparavant. Le jeune frère qui l'avait humilié observait de loin, le cœur serré par le poids du remords. Jusqu'à ce jour, il avait toujours cru servir Dieu avec dévouement et discipline. Mais il se rendit compte que sa foi était empreinte d'orgueil et de superficialité. L'exemple du père Pio lui fit comprendre l'erreur qu'il avait commise. Et plus encore, il comprit qu'il devait changer. Il se leva lentement et s'approcha de Sébastien, sentant ses jambes trembler. La salle à manger tomba dans le silence lorsqu'il se plaça à côté du chauffeur et baissa la tête. « Monsieur Sébastien, » dit-il, la voix émue, « je dois vous demander pardon. » Ses mains tremblaient. « J'ai été arrogant. Je vous ai jugé sans vous connaître. Et maintenant, je vois que c'était moi qui étais aveugle. » Sébastien regarda le jeune homme et vit des larmes dans ses yeux. Il savait que cette demande de pardon
venait du plus profond de son âme. Sans hésiter, il prit les mains du frère et dit avec un sourire apaisant, « Mon fils, nous faisons tous des erreurs. L'important, c'est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. » Ces paroles simples furent comme un baume. Le jeune frère s'effondra en larmes et le père Pio observa la scène avec un regard satisfait. Cette nuit-là, quelque chose changea en ce frère. Il commença à se consacrer aux pèlerins les plus humbles, leur offrant non seulement un hébergement, mais aussi attention et respect. Son cœur se transforma, et beaucoup remarquèrent sa nouvelle attitude. Le père Pio n'eut pas besoin de le punir. L'expérience fut suffisante pour le forger. Et Sébastien, sans le vouloir, était devenu un instrument de Dieu sur ce chemin. Dans les jours qui suivirent, le couvent fut en effervescence. L'histoire de Sébastien se répandit parmi les frères et les pèlerins, et beaucoup commencèrent à le regarder d'un autre œil. Le vieux chauffeur, qui auparavant avait été méprisé à l'entrée, était désormais accueilli avec respect et admiration. Mais Sébastien ne cherchait pas la reconnaissance. Il demeurait humble, acceptant avec simplicité tout ce qui se passait. Le jeune frère qui l'avait humilié n'était plus le même. Depuis cette nuit-là, son comportement avait complètement changé. Désormais, il était le premier à aider les pèlerins fatigués du voyage, à porter leurs bagages, à leur apporter de l'eau et à leur offrir des mots de réconfort. Les autres frères remarquèrent le changement, mais personne n'en parla. Ils savaient que quelque chose en lui avait été touché de façon définitive. Inspirés par ce qui s'était passé, les frères décidèrent de créer quelque chose de nouveau dans le couvent. Ils se réunirent et, avec la bénédiction du père Pio, instaurèrent un programme spécial pour accueillir les pèlerins pauvres. Aucune personne en quête de refuge à San Giovanni Rotondo ne serait à nouveau traitée avec mépris. Ils commencèrent à offrir nourriture, un lieu pour se reposer et, surtout, une oreille attentive et une véritable hospitalité. L'expérience de Sébastien porta des fruits que personne n'aurait pu prévoir. Mais le plus grand changement se produisit en Sébastien lui-même. Lorsqu'il arriva au couvent, il se sentait comme un homme oublié du monde. Désormais, il portait dans son cœur une paix qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme si ce voyage avait clos un cycle dans sa vie. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait que Dieu l'avait amené ici pour une raison. Le jour où il prit congé du père Pio, le saint lui prit les mains et déclara quelque chose que Sébastien n'oublierait jamais. « Mon frère, va en paix. Mais souviens-toi, le véritable voyage n'est pas celui que nous faisons avec nos pieds, mais celui que nous faisons avec notre cœur. » Sébastien ne comprit pas pleinement ces mots sur le moment. Mais en sortant des portails du couvent, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Sébastien quitta le couvent à l'aube. Il marchait lentement, comme s'il portait avec lui quelque chose d'invisible, mais d'immensément puissant. Il se sentait en paix, mais était également envahi par une étrange sensation. Tout cela s'était-il vraiment passé? Cela ressemblait à un rêve, mais les mots du père Pio résonnaient encore dans son esprit. Il savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose de plus grand était en jeu. Arrivé dans son village, il fut accueilli par des voisins curieux. Beaucoup apprirent son voyage, sans en comprendre la raison. Sébastien ne donnait pas de détails, se contentant de dire « On m'a appelé et je suis venu ». Mais quelque chose en lui était différent. Les gens le remarquaient, même s'ils ne pouvaient l'expliquer. Il n'était plus l'homme fatigué et oublié qui était parti quelques jours auparavant. Maintenant, une sérénité brillait dans son regard, une force silencieuse qui attirait les autres. Puis, quelque chose d'inexplicable se produisit. Un jour, un ancien collègue de travail de Sébastien apparut avec un journal jauni par le temps. « Ceci était gardé parmi mes affaires », dit-il, en lui tendant le journal. Lorsque Sébastien déplia les pages, il sentit son cœur s'accélérer. Il y avait une photo du père Pio, prise de nombreuses années auparavant, et à côté de lui, se trouvait un chauffeur âgé, portant un chapeau et des vêtements simples. L'homme sur la photo, c'était lui. Sébastien resta sans voix. Mais cela n'avait aucun sens. Il n'était jamais allé à San Giovanni Rotondo avant cette visite. Comment se pouvait-il qu'il existe une photo de lui aux côtés du père Pio,
prise des années avant son arrivée. Ses mains tremblantes tenaient le journal alors qu'il cherchait une explication logique. Mais il n'y en avait aucune. La seule certitude était que, d'une manière ou d'une autre, le père Pio le connaissait bien avant même qu'il ne le sache lui-même. Ce moment changea tout. Sébastien comprit que ce n'était pas lui qui avait choisi ce voyage. Dieu avait déjà tracé cette rencontre bien avant, dans un dessein que son esprit ne pourrait jamais comprendre. La sensation d'être appelé prit un nouveau sens. Il n'avait pas besoin de tout comprendre, il lui suffisait d'avoir confiance. Après ce jour, Sébastien ne fut plus jamais le même. Quelque chose en lui s'était éveillé, comme si un voile avait été levé de ses yeux. Il commença à voir sa vie différemment. Le passé, les difficultés, les années de travail silencieux, tout avait désormais un sens. Le père Pio le connaissait même avant qu'il ne se reconnaisse lui-même. Et si cette rencontre n'était pas la fin d'un parcours, mais le début d'un autre? Sébastien aurait pu garder cette histoire pour lui, mais il sentit qu'elle ne lui appartenait pas uniquement. Il commença à raconter ce qu'il avait vécu à ceux qui se sentaient affligés, oubliés ou perdus. Et à chaque récit, il voyait dans les yeux des gens quelque chose qu'il reconnaissait, l'espoir. Son témoignage se répandit dans le village, puis dans les villes voisines. Les gens voulaient écouter, ils voulaient croire que les miracles se produisaient encore. Un jour, un jeune homme vint le voir. Il traversait des difficultés et avait l'impression que Dieu ne l'écoutait plus. En pleurant, il dit « Pensez-vous que Dieu se souvienne encore de moi ?» Sébastien prit ses mains et sourit. « Mon fils, j'ai passé toute ma vie à penser que j'étais invisible, mais Dieu m'a vu dès le commencement. S'il s'est souvenu de moi, alors je suis sûr qu'il ne vous a jamais oublié. » Ces mots touchèrent le jeune homme si profondément qu'il tomba à genoux, priant sur le champ. Et Sébastien se rendit compte que peut-être c'était là la raison de son voyage. Non seulement rencontrer le père Pio, mais aussi transmettre ce qu'il avait appris. Dieu l'avait appelé pour servir d'une nouvelle manière, non plus en tant que chauffeur, mais en guidant des cœurs qui avaient besoin de retrouver le chemin de la foi. Le vieux chauffeur ne devint jamais prédicateur, ni ne chercha la reconnaissance. Mais partout où il allait, il partageait son histoire, et les gens étaient transformés. C'était comme si la présence du père Pio vivait encore dans chacun des mots que Sébastien prononçait. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait désormais une chose. Dieu n'oublie personne. Les années passèrent, et Sébastien poursuivit sa mission silencieuse. Il ne se voyait pas comme un homme exceptionnel, mais nombreux étaient ceux qui venaient l'écouter, cherchant en son témoignage un signe que Dieu agissait encore dans le monde. Il ne se lassa jamais de raconter l'histoire du père Pio, comment il avait été humilié puis accueilli, et le mystère de la photo que personne n'arrivait à expliquer. Chaque fois qu'il se remémorait cette étreinte, il avait l'impression que le Saint était là, présent, guidant ses pas. Mais le corps de Sébastien n'avait plus la même force. Le temps réclamait son tribut. Un jour, sentant une fatigue différente, il sut que son chemin touchait à sa fin. Il n'éprouvait aucune peur, seulement de la gratitude. Il se retira dans sa petite maison, s'assit près de la fenêtre et passa la journée en prière. Il demanda à Dieu de lui permettre de revoir le père Pio, ne serait-ce que dans un rêve. Et puis, cette nuit-là, quelque chose se produisit. Pendant son sommeil, Sébastien rêva qu'il se trouvait à nouveau dans la cour du couvent. Le ciel était doré par le coucher du soleil, et devant lui, le père Pio l'attendait, souriant. Il était exactement le même que le jour de leur rencontre, avec ses yeux profonds et sereins. « Mon frère, tu as accompli un beau chemin, » dit le saint. « Maintenant, il est temps de rentrer chez toi. » Sébastien sentit une chaleur envahir sa poitrine. Il aurait voulu dire tant de choses, poser des questions sur la photo, sur les mystères qu'il n'avait jamais compris. Mais le père Pio posa simplement sa main sur sa tête et dit « Tu n'as pas besoin de comprendre. Aie simplement confiance. » Ce fut la dernière chose que Sébastien entendit avant de se réveiller. Le lendemain matin, le vieux chauffeur ne se réveilla pas. On le trouva avec une expression de paix, comme s'il était parti au moment même où il avait entendu ces paroles. Beaucoup dirent qu'il avait été appelé par le père Pio lui-même vers l'éternité, et ceux qui avaient entendu son histoire continuèrent de la raconter,
car il savait que son chemin ne s'arrêtait pas là. Sébastien était devenu partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. La nouvelle du départ de Sébastien se répandit rapidement. Ceux qui entendirent son récit savaient qu'il n'était pas un homme ordinaire. Beaucoup disaient que son voyage à San Giovanni Rotondo n'était pas seulement une visite au couvent, mais un appel direct venu du ciel. Les gens commencèrent à relater son témoignage, et le nom du père Pio était toujours évoqué avec révérence. Mais ce qui intriguait le plus tout le monde était le mystère de la photographie. Personne ne pouvait expliquer comment il se faisait que Sébastien apparaisse aux côtés du père Pio sur une image prise de nombreuses années avant sa visite. Certains cherchèrent une logique, fouillèrent dans les archives, interrogèrent des spécialistes, mais il n'y eut aucune réponse. La seule certitude était que la photo existait et personne ne savait comment cela était possible. Avec le temps, le petit village où vivait Sébastien commença à recevoir davantage de visiteurs. Beaucoup venaient y découvrir le lieu où avait vécu celui qui avait été accueilli par le père Pio. Certains disaient que sa maison dégageait un doux parfum de rose, le parfum associé au miracle du Saint-Frère. D'autres racontaient qu'en priant et en demandant son intercession, il ressentait une paix indescriptible. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Un matin, la photo qui intriguait tant tout le monde disparut. La personne qui l'avait gardée la chercha partout, fouilla dans ses affaires, mais ne la retrouva jamais. C'était comme si elle avait accompli sa mission, et désormais avait été reprise par le ciel lui-même. Le mystère demeura, mais pour ceux qui avaient connu Sébastien, il n'y avait aucun doute. Lui et le père Pio étaient liés bien avant cette rencontre au couvent. Et d'une manière que la raison ne pourrait jamais expliquer, Dieu avait déjà écrit cette histoire bien avant qu'elle ne se réalise. Le temps passa, mais l'histoire de Sébastien ne fut jamais oubliée. Chaque personne qui entendait son témoignage emportait avec elle un fragment de cette expérience, un rappel que Dieu agit de manière que la raison humaine ne peut comprendre. Le vieux chauffeur, qui avait été humilié un jour, puis accueilli par le père Pio, était devenu un symbole de foi silencieuse, la preuve que personne n'est invisible aux yeux du ciel. De nombreux pèlerins commencèrent à visiter San Giovanni Rotondo avec un regard neuf. Ils ne cherchaient pas seulement des miracles ou des grâces, mais aussi à apprendre de l'humilité de Sébastien. Ce qui importait, ce n'était pas d'être reconnu par le monde, mais d'être reconnu par Dieu. Et à chaque récit partagé, de plus en plus de cœurs étaient touchés. L'impact de cette histoire résonnait bien au-delà du temps et de l'espace. Le père Pio enseignait toujours que la véritable foi n'a pas besoin de preuves, mais de confiance. Le parcours de Sébastien était un témoignage vivant de cet enseignement. Dieu l'avait appelé quand il s'y attendait le moins, et il avait répondu sans questionner. Et en ayant confiance, il reçut bien plus que ce à quoi il s'attendait, une rencontre qui changea son âme pour toujours. Peut-être ne saurons-nous jamais le véritable sens du mystère de la photo, ni pourrons-nous expliquer pourquoi le père Pio connaissait déjà Sébastien avant même qu'il n'arrive au couvent. Mais avons-nous vraiment besoin de comprendre où la véritable foi réside-t-elle dans l'acceptation des miracles sans exiger d'explication? Après tout, certains mystères n'existent pas pour être résolus, mais pour renforcer notre confiance en Dieu. Et maintenant, cette histoire vous parvient. Si elle a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message de foi. Rejoignez notre communauté pour renforcer votre foi et vous inspirer de témoignages authentiques. Abonnez-vous pour d'autres histoires inspirantes de miracles et de dépassement.